CAN 2025, après le tirage au sort, le Togo se retrouve dans un groupe difficile. Les informations en temps réel, c'est sur Lomé Actu. Nous commençons par la crise alimentaire au Togo. Le PAM déploie une aide d'urgence. Le programme alimentaire mondial PAM a lancé une aide d'urgence dans le nord du Togo, touché par les activités terroristes. Grâce à une contribution de 2 millions de dollars, 63 440 personnes dans 170 villages recevront des denrées alimentaires sur une période de 3 mois. Par ailleurs, une aide nutritionnelle spécifique sera apportée aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux jeunes enfants pour prévenir la malnutrition aiguë. Nous sommes bien sûr au Togo. Le peuple Gan intronise une femme comme reine, Fio en éveil. Le peuple Gan a nommé Nan, arrivée Sydney, écrit Brigitte Dédé, princesse de Glédji, comme Fioto, marquant une première historique. Sous la régence de Assafo Haché Mathias Kanyi Foli Bébé, les institutions traditionnelles du trône royal ont été rétablies. Ce choix reflète l'engagement du président Faure Gnassingbé en faveur de l'égalité des sexes et de l'inclusion des femmes dans les postes de décision. L'opposition implore le pardon du peuple pour ses erreurs. À Lomé, l'opposition togolaise a présenté ses excuses au peuple pour ses erreurs et divisions ayant conduit à des échecs politiques. Nathaniel Olimkio, président du Parti des Togolais, a exprimé ses demandes de pardon lors d'une conférence débat sur la nouvelle constitution contestée organisée par la coalition Touche pas à ma constitution. Rappelons que la nouvelle constitution, promulguée le 6 mai, instaure un régime parlementaire où le chef du parti majoritaire devient président du Conseil des ministres. Comme je le disais au début, le tirage au sort de la CAN 2025 place le Togo dans un groupe difficile. Le Togo affrontera l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Libéria, rendant la qualification pour la CAN 2025 particulièrement ardue. Rappelons que l'équipe nationale est actuellement sans entraîneur après la démission de Paolo Duarte, obligeant la Fédération togolaise de football à rapidement constituer un nouveau staff technique avant le début des éliminatoires en septembre 2024. Nous terminons avec une information internationale. Les États du Sahel s'unissent. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES, colonel Assimi Goïta au Mali, capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani au Niger se réuniront pour un sommet inaugurant à Niamey au Niger le 6 juillet 2024. Ce sommet historique officialisera l'activation de l'AES, une organisation régionale créée pour coordonner les efforts des 3 pays dans la lutte contre l'insécurité et la promotion du développement économique dans le Sahel. En effet, la réunion permettra aux 3 pays de formaliser leur collaboration et de définir une stratégie commune face aux défis sécuritaires et économiques de la région. L'AES s'engage notamment à lutter contre le terrorisme et à promouvoir le développement économique. Cet objectif ambitieux nécessite une coordination étroite entre les membres de l'Alliance. C'est Farida Dinola sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.